Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et de pression, en tout cas d'étouffement qu'on peut ressentir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, au travers des situations qui sont vécues actuellement, peuvent avoir un gros ressenti d'oppression, d'étouffement. Et comme beaucoup d'éléments dans l'éducation auto-amour, on ne peut pas forcément faire grand-chose sur le monde extérieur. En l'occurrence, si on est dans un petit endroit, qu'il y a du monde qui nous oppresse, et quand je dis un petit endroit, hein, ça peut être une entreprise, ça peut être des lieux de vie où vous allez régulièrement, et malheureusement, il y a une pression. Là, en ce moment, on pourrait parler de la maison, du lieu de vie où vous êtes actuellement, qui peut-être est un peu trop petit pour toute la famille ou toutes les personnes qui sont à l'intérieur. L'étouffement, donc, ça serait impossible de travailler sur les autres sont les autres, et on sait très bien que même si on a beau répéter, arrêtez de me saouler, arrêtez de m'oppresser, arrêtez de me gêner, euh, il y a beaucoup de personnes, et surtout les enfants, qui vont pas comprendre et puis qui vont continuer à arriver là-dessus. Donc, le cheminement, comme d'habitude, sur le travail de dev perso, dans l'éducation auto-amour et dans à peu près tous les systèmes de travail sur soi, c'est de revenir sur soi. Qu'est-ce que représente l'oppression, qu'est-ce que représente l'étouffement et à quel point vous vous étouffez également. C'est-à-dire que euh, il est utile d'aller observer en quoi on répète un cheminement d'étouffement en soi. À quel moment vous vous êtes étouffé. Et alors, je vous propose d'aller dans la réflexion, de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez étouffé à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des émotions que vous avez étouffées? Est-ce qu'il y a des comportements que vous avez étouffés? Est-ce qu'il y a des façons de percevoir les choses que vous avez étouffées? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous empêché de grandir, mûrir, prendre place à l'intérieur de vous? Sachant que très souvent, quand je pose la question à des partenaires, ils vont me dire ouais, j'ai contrôlé des choses parce que c'est pas bien, c'est mauvais, c'est malsain, c'est excessif, etc., etc. Et effectivement, notre surmoi, donc si on reprend un langage un peu freudien, le surmoi qui va être l'ensemble des règles et des lois, les cadres qu'on va s'imposer à nous-mêmes et qui sont nés de cadres qui nous ont été proposés par la société, la famille, etc., plus nos propres expériences, peut mettre une grosse pression à la pulsion qui va être une énergie qui va dans tous les sens et qui, effectivement, vu que c'est pulsionnel, il y a des moments, c'est pas du tout bon pour le cadre dans lequel on se trouve. Pour autant, on peut être dans une écoute sans se laisser happer par. C'est-à-dire que vous pouvez écouter un enfant sans que ce dernier, il vous entraîne là où il a envie d'aller. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire niet, c'est pas ok, tu t'arrêtes, même s'il continue à créer, tu vas dans ta chambre, tu attends. Mais en tout cas, vous recadrez pour dire, je vais pas être absorbé par ce que tu veux. Ce qui m'intéresse là, c'est quand on étouffe quelque chose, on peut créer de la frustration, on peut créer du déni, on peut créer beaucoup de choses, et va y avoir dans cet étouffement quelque chose qui a besoin de ressortir. Donc il y a des chances, c'est pas tout le temps le cas, mais qu'on compense, qu'on surcompense. Donc on va peut-être comprimer quelque chose, et de l'autre côté, vu qu'il nous faut une soupape pour lâcher, de l'autre côté, ça va complètement exploser, ça va complètement être excessif, et on va peut-être aller sur d'autres comportements, d'autres façons d'être et d'autres façons de faire qui vont pas être mieux que si on avait au moins écouté et laissé s'exprimer un petit peu, c'est-à-dire laisser un peu plus d'espace à cet élément que l'on compresse à longueur de temps. Donc, dans ce que vous ressentez actuellement, dans les étouffements, que ce soit donc physique, psychique, émotionnel, qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui remonte le plus? Qu'est-ce que vous vous empêchez de? Est-ce que vous vous empêchez de crier, vous empêchez de bouger, vous empêchez de vous exprimer, vous empêchez de quoi? Et à l'intérieur de vous, posez-vous la question, à l'intérieur de moi, est-ce que je m'exprime librement? Est-ce que je m'autorise des choses? Est-ce que je me permets de... Est-ce que j'ose des choses? Est-ce que je me donne suffisamment d'attention pour avoir ne serait-ce que l'existence de cette facette-là à l'intérieur de moi? Est-ce que je prends trop attention à ce que les autres pensent, pourraient penser de moi, parce qu'ils ont l'habitude de moi dans un schéma, dans un modèle, et si
je laissais en fait cette notion que j'étouffe depuis longtemps, et donc je m'étouffe, je me sens pas bien, c'est une oppression constante. Est-ce que si je lâchais ça, les gens l'accepteraient? Est-ce que ça c'est acceptable? Est-ce que vous-même, dans ce cheminement-là, vous êtes capable d'accepter cette facette de vous? Parce que très souvent, on étouffe parce que les cadres et les règles qu'on s'est données, on dit ça, c'est pas bien. En gros, on a jaugé bien, pas bien. Peut-être le modèle est obsolète, hein, ce qui est un bien, pas bien quand on a un enfant de 5 ans ou 10 ans, c'est peut-être pas le même bien, pas bien quand on en a 18 ou 35. Hein. Donc, par contre, on est souvent resté sur les mêmes modèles. Donc, est-ce que vous-même, vous estimez que c'est vraiment mal, pas bien, etc. Souvent, la réponse que les personnes donnent, c'est non, c'est pas bien si c'est fait à l'excès. C'est pas bien si vraiment ça part en vrille. Ouais, mais avant de partir en vrille, entre 0 et 100, il y a un petit delta. Le problème, c'est qu'on a l'impression, et il y a une grosse illusion à l'intérieur de nous, hein, si je lâche, si je décompresse, si je, bah, si j'enlève, je relâche tout ça, ça va être l'apocalypse. Donc c'est amusant parce qu'on est assez facilement en 0, 100. Il n'y a pas grand-chose au milieu. Euh, Sauf qu'on a déjà de manière différente compensé, et on a peut-être même décompensé à certains moments par rapport à ces notions-là, mais on a souvent compensé par d'autres comportements, manières de penser, rapport émotionnel, rapport mental, etc., etc. Donc en réalité, même si c'est à 0 ou quoi, vous comprimez tellement, vous étouffez tellement que c'est à 10, vous avez peut-être trouvé des moyens pour que à 20% ou 30% avec d'autres comportements qui, dans un premier temps, on va absolument pas se dire que c'est lié. Après, c'est là où c'est intéressant le travail perso, c'est se dire ah ouais, mais je réagis comme ça parce qu'en fait, je suis en train de compenser ça. Bah peut-être que, allez, admettons, il y a 30%, donc ça fait 40% si on réunit les deux, puisqu'il y aurait quand même une compensation. Ça veut dire que au pire, il y aurait 60% euh, de, au max, si ça pétait un câble, justement, partait en vrille, ça serait 60%. Au bout du compte, qui serait beaucoup plus gérable qu'il n'y paraît. Donc, ce qui peut être intéressant à se dire, là c'est très basique hein, ce que je vous fais comme raisonnement, mais c'est juste dire déjà pourquoi vous pensez que ça va arriver à 100%. C'est pas parce que vous avez compressé constamment que l'étouffement est constamment en train de vouloir, l'énergie est constamment en train de s'opposer. Il y a des moments elle s'atténue, il y a des moments il y a un espace qui se fait, donc il y a besoin moins de pression, etc., etc. Et donc quand on enlève, bah, il peut simplement remonter un peu comme un volcan sans que ce soit forcément une explosion. Ça peut être juste une remontée de lave et une coulée de lave. Ce qui pourrait être pour nous quelque chose qui nous permet de moins se sentir étouffé, de moins s'étouffer, de mieux s'exprimer, déjà par rapport à soi, je parle même pas des autres, hein. De mieux s'écouter, de mieux se respecter, de mieux se donner de l'attention, de l'amour, de la bienveillance, et dès lors pouvoir petit à petit peut-être s'autoriser à être davantage avec cette facette de nous, que si elle est là depuis aussi longtemps, c'est peut-être que elle fait quand même partie de nous, même si on a voulu la refuser, même si on ne l'accepte pas, même si elle n'est pas glamour, sympathique et, euh, et bien vue. Mais dans un premier temps, avant même que ce soit exposé à un monde, ça sera d'abord vous avec vous-même. Vous avec cette partie de vous, vous avec cette notion que vous étouffez. Et certainement en bossant le fait de pouvoir laisser un peu plus de liberté à l'intérieur de vous et de tranquillité par rapport à ça, il se peut que l'étouffement externe puisse être moins intense. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, hein, mais qui sera moins intense et peut-être prendre une plus grande distance pour plein de raisons, qui serait encore un effet de résonance par rapport au travail interne, à l'amour interne, à la bienveillance interne que vous mettez en place. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.